une grève surprise des conseillers prud'homaux. Donc on ne sait pas du tout quand ça va être reporté, on ne nous prévient pas, on attend. Arrivé vers midi, ce salarié a pu entrer dans la salle des pas perdus du Conseil des prud'hommes, une salle quasiment déserte puisque les conseillers bloquent l'entrée de l'établissement. 4e Conseil de France avec 4500 affaires traitées chaque année. La tenue des audiences prévues en début d'après-midi est donc reportée. Non prévenus, les salariés et employeurs venus défendre leur dossier prennent la nouvelle avec plus ou moins de philosophie. On n'est évidemment pas prévenus. Et puis je me demande comment, avec des délais usuellement sans blocage, on arrive à avoir des délais assez longs. Comment là on nous garantit un délai dans les 15 jours, un report uniquement dans les 15 jours. Voilà, je m'interroge simplement là-dessus. Mon sentiment, c'est qu'ils ont raison de faire ça. Après, pour être embêté, c'est pas grave, ça décale de 15 jours. C'est l'avocat qui devait nous contacter, mais il ne l'a pas fait. Donc nous sommes arrivés avec ma femme vers les coups de 14 h et nous avons vu ça. On nous a donné un papier, mais c'est pas très bien expliqué malgré tout. Ces conseillers prud'hommes en colère manifestent aujourd'hui contre un décret de juin 2009, un décret qui leur demande notamment la rédaction de jugements en un temps limité, 3 heures, trop court selon ces conseillers. Les conseillers prud'hommes sont des magistrats qui ont prêté serment, sont des gens responsables, et lorsqu'ils consacrent 6 heures, 7 heures à un jugement, pour rédiger un jugement, eh bien le réel c'est 6 heures de rédaction. Et des jugements de qualité ne peuvent pas être faits en moins de temps que cela, ou alors eh bien, ils seront de moindre qualité et peut-être donc susceptibles de faire appel pour défaut de motivation. Espoir que ça change fondamentalement, non. Mais qu'il y ait une évolution sur l'application des textes en mettant en place une forme de souplesse qui permette de déroger à ces 3 heures et d'accorder 5, 10 ou 15 heures dans les cas exceptionnels, oui, ça je pense qu'on peut l'obtenir. On n'est pas contre un contrôle de notre activité, mais qu'on nous laisse le temps nécessaire pour faire cette activité. Contacté, le directeur de greffe chargé de faire appliquer ce décret au Conseil des prud'hommes de Toulouse n'a pas souhaité s'exprimer, soumis à une obligation de réserve. 172 conseillers prud'hommes siègent à Toulouse.